Coucou tout le monde, une petite vidéo ce matin. Je voudrais vous présenter un petit jeu, mais avant, je voulais vous offrir un tout petit brin de muguet qui vient de mon jardin. J'en ai pas beaucoup, il est mauve, il sent bon. Bon, avec l'eau, il a bien souffert. Donc, ce petit porte-bonheur pour vous qui vous amène tout ce dont vous souhaitez dans cette belle journée. Alors, je voulais vous montrer, je me suis commandé un jeu, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, je vous le montre tel que je l'ai reçu parce que je n'avais pas vu, je l'ai commandé en fait sur Amazon et j'avais pas vu qu'il était d'occasion. Donc il est arrivé dans une boîte cassée. C'est le plus petit jeu au monde. Alors je vais vous le montrer parce que moi je me le suis offert par curiosité, je ne connaissais pas du tout. Alors apparemment il était dans une toute petite boîte, comme ceci, en plastique. Ça a l'air assez vieux, après je ne sais pas de quand ça peut être, avec un petit fascicule. Voilà, comme cela. Et donc, la petite notice mini tarot. Et vous allez voir combien il est petit. Alors, je vous montre parce qu'il est encore dedans. Regardez. Il est minuscule. Je ne sais pas combien de centimètres il mesure. Je ne l'ai pas mesuré, mais il est... Quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à si petit. Pourtant, il y avait la description sur le site, mais je ne m'attendais pas à si petit. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Alors, regardez, c'est rigolo. Hop. Ça s'ouvre comme ça. On le déplie. Et voilà, le petit jeu est là. Alors il est très très mignon, hein, il est très très beau, mais il est impraticable. En tout cas pas pour moi, je n'ai pas assez d'une bonne vue. Alors vous voyez, alors ça je vais vous l'enlever, ça n'a plus aucun intérêt. Je voulais juste vous montrer, voilà, comme quoi il faut faire attention. Mais moi ce qui m'intéressait c'était le jeu, pas la boîte. Au début j'ai cru que la boîte avait été cassée dans le transport, et puis en fait quand j'ai relu, j'ai vu que la boîte avait bien été notée cassée. Donc je le garde parce que je l'ai commandé comme ça, mais... J'aime pas trop en fait modifier les choses, ni aller colorier le bord comme font certaines de mes amies youtubeuses. Alors je trouve que c'est très très beau, mais pour moi en fait, j'aime pas toucher à un jeu que j'ai acheté. Voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous les montrer. Alors le problème c'est que je ne vais pas pouvoir vous lire ce qui est écrit dessus parce que même avec des lunettes ça va être très très compliqué. Mais vous peut-être que vous allez voir à l'écran de quoi il s'agit. J'espère. Ça fait la mise au point. Non, j'ai pas l'impression que ma caméra ce matin fasse une mise au point. Donc j'en suis désolée. Mais enfin, c'était vraiment vous le montrer. Alors, il a une... je trouve qu'il fait un petit peu penser au lutin. Je prendrai après la notice pour vous montrer. Je pourrais pas... C'est vraiment dommage parce que... Il est très très beau, il est plein de couleurs. Il est rigolo, voilà, en fait, c'était de la curiosité, hein. Si je me suis acheté, c'était pas du tout... je me suis dit, voilà, à quoi ça peut bien servir. C'est rigolo, voilà. Donc, de l'autre côté, je vous ai pas montré. C'est des petits dessins. Je vais essayer de pas trop bouger pour que la caméra... Peut-être que si je prends... Alors, attendez. Le jeu d'Alias que j'ai toujours avec moi. Est-ce que là, vous voyez bien par le dessus, peut-être? Peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez comme elle est toute petite, hein. Voilà. Donc voilà, c'est surtout une curiosité, c'est rigolo. C'est vraiment marrant. Alors je suis un petit peu déçue parce que malheureusement... Alors celle-ci je la reconnais, c'est l'Arcade sans nom parce que c'est un petit squelette qui porte une grande faux sur la tête. Mais je vous dis, comme mes yeux me font défaut, je vieillis, et oui. Et je n'ai pas pris mes lunettes. J'aurais su où elles étaient, j'aurais été les chercher, mais là malheureusement... Alors celle-ci, est-ce que je vais arriver à lire? Ça doit être le chariot, c'est un petit lutin. Je suis vraiment embêtée parce que j'aurais voulu que vous voyez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sans que... Est-ce que je vais arriver sur du blanc? Est-ce que vous le voyez? Oh non, il ne veut pas faire la mise au point. Écoutez, je vous promets que j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Là, je suis prête à partir. J'ai voulu vraiment vous faire un petit cadeau, voilà, présenter ce jeu, mais au final, c'est pas une réussite. Alors là, il y a l'ermite.
En fait, c'est basé sur le tarot de Marseille, hein. C'est les mêmes, voilà, les mêmes arcanes. Mais il y a un petit côté avec des petits lutins. C'est vraiment très très joli. Je m'excuse si vraiment vous ne voyez pas tout. Alors, voilà, donc voilà, il y a toutes les cartes. Je ne vais pas aller plus loin. Puis je vais vous présenter peut-être le fascicule. On aura peut-être plus de chance de... Voilà, regardez. C'est vraiment une connotation avec des petits lutins. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai pas eu le temps encore de tout regarder. Vous voyez, donc il y a l'explication de toutes les arcanes. Alors, je sais pas en français, hein. Non, ça m'intéressait pas parce que je le connais déjà, mais c'est pas en français. Ça serait d'origine... Ah, l'Italie. Ça vient d'Italie. Par Antonio Lupatelli. J'avais pas vu cet écrit là. Et vous voyez, là, là, vous allez avoir l'occasion de pouvoir, regardez, voir un petit peu les cartes. Donc, oui, regardez, le plus petit tarot du monde. C'est rigolo. Alors, là, je crois qu'il n'y a pas de français du tout. Ah si, là, alors, origine de ce jeu. Il existe un lieu fantastique, au-delà de ce monde, où vivent des créatures de rêve, comme les elfes, les ondines, les fées, les gnomes et beaucoup d'autres êtres curieux. Dans ce pays vivait, et peut-être vit encore, un Grone qui s'appelait Siken. J'espère que je n'épelle, enfin je le dis bien, que je l'écorche pas, pardon. Dès son enfance, Siken avait manifesté un caractère curieux et indépendant, et ce fut justement la cause de ses disgrâces et la raison de sa chance. Un jour, il décida de partir à la recherche du royaume magique de Keter, mais il s'aperçut bientôt que son voyage était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Quoi qu'il en soit, après avoir vécu 1000 aventures, notre héros devint le grand magicien du peuple des gnomes, et de nombreuses années plus tard, il voulut écrire l'histoire de sa vie pour que d'autres gnomes puissent profiter de ses formidables expériences. Ainsi, il peignit les tarots de gnomes, où il illustra une partie de son immense savoir. Il s'agit de formules antiques qui enseignent l'art de guérir les maux, de construire des talismans, de contrôler les éléments de la nature, de quitter son propre corps pour pénétrer dans d'autres univers. Il n'est pas permis à tout le monde de connaître ses secrets, mais grâce à un dévouement long et constant, il est possible d'en découvrir certains. En voici un aperçu très intéressant. Il s'agit d'un système qui permet de connaître les événements obscurs du passé, du présent et du futur, de soi-même ou d'autres personnes. Donc voilà, ça explique en quelques mots voilà, à quoi sert le tarot et puis cette histoire de petits jeux. Donc c'est vraiment très rigolo. Après, je voulais voir si on avait l'année. Là, vous voyez. Il avait été vendu apparemment par, à l'origine, je vois, c'est Lo Scarabello qui vendait ça. Mini tarot. Ah là, il y a français, vous voyez, j'avais pas encore eu le temps de découvrir, voilà, de tout découvrir. Heureusement que la notice n'est pas aussi petite que le jeu. Mais effectivement, tout est expliqué. Oh, je trouve ça rigolo, c'est marrant, c'est pas un jeu que j'utiliserais, mais c'est vrai que... Alors le battleur, il l'appelle le lutin, tu vois. Le battleur, le lutin. Initiative, présence d'esprit, volonté. Le 6, c'est les amants, c'est pas les amoureux dans celui-ci. Le 8, la justice et la dryade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change un petit peu? Alors, la roue de la fortune qui est le 10, c'est l'auréade. La 14, la tempérance et sylphide. Le 15, c'est troll, ça c'est rigolo. Si seulement j'arrivais à vous le trouver. Attendez, je vais regarder si celui qu'on appelle normalement le diable. Est-ce que j'arrive à vous le trouver? Je vais essayer de... Pour une supervision. Oh, je devrais le reconnaître. Mais c'est surtout que c'est mes yeux qui me font défaut. Celui-ci, je vois pas ce que c'est, je vais le mettre de côté. Ça, c'est l'impératrice. J'arrive à lire un petit peu. Le pendu. Ah, il est là, mais oui. Il est là, le diable. Il est très très sombre. Je pourrais même pas vous le montrer. On voit bien les cornes, on voit bien un fouet. Mais je ne pourrais pas vous le montrer. Il est trop sombre. C'est dommage. Écoutez, j'essaierai de vous refaire une vidéo. Enfin, c'était pour le côté rigolo. Hein.
bien sûr que je voulais vous faire cette petite présentation. Eh bien, je vais prendre le temps de le ranger, voilà, de bien le remettre dans l'ordre. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Encore une nouvelle fois, un petit brin de muguet pour vous, que ça vous apporte de la chance, du bonheur, tout ce dont vous avez besoin. Je vous envoie plein de pensées positives. Je vous remercie encore pour ces petits mots, pour tout ce que vous m'apportez de positif. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.